Vas-y. Oh, il a l'air énervé le patron. Ah ouais. Ouais, c'est pas trop grave si les deux sont pas de la même manière. Alors, après. Ah là là. Je suis enfin rentré de cette balade en vélo. Alors ça fait pratiquement 7 ans que j'étais pas monté sur un vélo, ça fait un peu bizarre. J'étais pas super confiant. Je vous avouerai que l'équilibre il était un peu instable. En plus de ça, comme la route elle était mouillée, je vous avoue que la roue arrière elle a glissé 2-3 fois. J'ai bien serré les fesses. La route du magasin jusqu'à chez moi, il n'y avait même pas 10 km et c'était trop peu pour une première fois. J'avais vraiment envie de faire plus. Je pense qu'on va faire avec Rebecca, même si ce week-end il va pas faire très beau, on va en profiter pour faire une sortie en vélo pour la première fois. Comme ça, je pourrais faire un peu plus de kilomètres, je pourrais voir un peu ce que ça fait de forcer, parce que même si j'en ai fait que 6 ou 7 km, j'avais déjà les cuisses qui brûlaient là, donc c'est mauvais signe je pense. C'est quand au bout de 40, 60, 80 km, je pense que je suis mort, simplement. Donc je vous donne rendez-vous ce jour-là, et puis on verra comment ça se passe. Vendredi 12 mai. Ce qui est bien quand on achète un vélo, c'est qu'en général on veut l'essayer tout de suite. Et bah, je crois qu'on en a décidé autrement. Ouais, je crois qu'on va pas sortir faire du vélo aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche 14 mai. Alors comme vous pouvez le voir, il fait beau et hier aussi il a fait beau, donc étant donné qu'on se posait la question de si on allait pouvoir sortir pour faire du vélo et faire de la course, la réponse a été oui. Hier on a fait notre première sortie en vélo ensemble puisqu'on a fait 40 km, donc ce qui est une bonne première sortie ensemble je pense. Ça donne envie d'en refaire. Je suis pressé de la semaine prochaine de pouvoir remonter sur le vélo. Ça permet de varier les entraînements, ça permet de découvrir autre chose et c'est vrai que ça stimule un peu la motivation. C'est sûr qu'il reste un peu plus d'1 an pour l'Ironman, donc dès qu'il y a quelque chose qui augmente la motivation, c'est quelque chose qu'on prend. D'ailleurs, en parlant de triathlon, on a prévu le 2 juillet de participer au triathlon de Paris. Donc c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo, ouais. 40 km de vélo et 10 km de course pour finir. Donc voilà, une distance qui est à mon avis accessible, qui va être dure à tenir mais qui est accessible. Donc on va pouvoir un peu se tester là-dessus. Alors voilà, on a fait un point sur le vélo. Le vélo là on va s'y mettre et par contre... Et par contre pour le running, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait un point depuis le vlog numéro 8. Depuis, on a repris les entraînements de manière régulière et ce qui est bien c'est qu'on a retrouvé le même niveau à l'entraînement, je parle, qu'avant le semi-marathon de Paris. Donc vous pouvez me dire que c'est bête d'avoir perdu 3 mois, mais en soi on a retrouvé le même niveau sans douleur et ça franchement ça n'a pas de prix. Aujourd'hui là, on sait que, étant donné qu'on a plus mal, on va pouvoir reprogresser, on va pouvoir s'améliorer à nouveau. Et qu'on ne sera pas bloqué par une blessure bêtement. Donc franchement, c'est une super nouvelle. Et pour le futur... On va essayer de pas se reblesser surtout. Ouais, on va essayer de pas se reblesser.
C'est sûr qu'avec la charge d'entraînement qui augmente, mais maintenant qu'on a bien pris la notion d'augmenter progressivement l'intensité, je pense qu'on est moins apte à se blesser. Enfin, on n'est jamais à l'abri, mais voilà. Donc franchement, c'est que des bonnes nouvelles pour l'avenir. On sait qu'on va pouvoir progresser, on sait qu'on va pouvoir se rapprocher de notre objectif. On vous laisse pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et puis partager si ça vous a plu. À la prochaine. À la prochaine.